Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif, ce regard intuitif de mardi matin. J'espère que vous avez passé un bon lundi de rentrée où le soleil, j'espère, a été au rendez-vous de votre côté et que les températures sont un peu plus clémentes que celles qui sont actuellement un peu partout sur d'autres régions. Eh bien écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous proposer tout simplement de vous installer confortablement sous la couette ou sous votre plaid afin de tout simplement vous installer confortablement au chaud et tout simplement avec une boisson chaude et surtout une petite friandise pour vous permettre de suivre ce regard intuitif. Alors, on va commencer tout simplement par les commentaires qui ont été déposés sur la vidéo d'hier. Donc nous avons Isabelle Dibebel qui nous transmet un message. Bonjour Joël, prends grand soin de toi. Merci Isabelle. Il n'y a aucun... oui, Bebel, pardon. J'espère que... oui, tout se passera bien, c'est pas un problème. En tout cas, mille merci et un grand coucou aussi à Géraldine pour ses rappels concernant les messages et les pouces à mettre pour le référencement de votre chaîne. Alors... juste une petite information concernant la vidéo sur la méditation. Donc voilà, j'y ai travaillé donc une partie de l'après-midi hier. Voilà, ça se met en place doucement, donc on aura peut-être un tout petit peu plus de décalage par rapport au timing que je m'étais posé, mais voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On partira sur des formats je pense de 10 minutes environ, voilà, tout simplement. Mais je vous laisserai découvrir et je vous en dirai plus le moment opportun. Alors, eh bien écoutez, on va commencer le tirage par l'oracle cette énergie qui est toujours très parlant et surtout en ce moment avec couplé avec mon mouchoir, avec l'oracle de la forêt enchantée. Alors, on va procéder à une coupe. Enfin, j'espère que la rentrée n'a pas été trop difficile pour vous tous, surtout. Alors, on va commencer donc par bien ressentir le monde. Bien là, c'est une information qui est importante aussi à prendre pour ce début de tirage, notamment. Alors, j'ai dû mettre le jeu. C'est que j'ai mis mon jeu. Ah, bah j'ai perdu. Alors, excusez-moi. Miss Rinite, par contre, est revenue. Oui, voilà, j'avais un message à faire transmettre par rapport à cette carte la carte numéro 13, ressentir le monde, hein, qui représente tout simplement la sensibilité aux sentiments des autres, à la conscience du monde entier et à la perception beaucoup plus vaste, tout simplement d'être empathique. L'empathie nous appelle et nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est très important, car, eh bien oui, il faut, comme on dit souvent, il faut d'un tout pour faire un monde. Nous avons ensuite, dans l'ici et maintenant, l'esprit de gratitude. Alors, l'esprit de gratitude, on en parle souvent actuellement, et c'est aussi dans cette période tout simplement de changement et notamment aussi de prise de conscience et puis tout simplement de changement de direction. Et bien l'esprit de gratitude vous invite tout simplement aussi à
apprécier le pouvoir de la prière, le pouvoir de la communication avec le divin. Et vivre avec la gratitude, c'est aussi fort que de pouvoir voir ses prières exaucées et puis ses vœux se manifester. Et notamment, il est indiqué que dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin. Un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et aussi nos esprits d'une foi qui affirme la vie et aimante surtout et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est aussi active avant tout. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place, modeste place, dans ce partenariat co-créatif qui est notamment très reconnaissant et auquel il est important de rendre hommage. Donc exprimer sa gratitude, c'est aussi demander à être au service du monde. Tout simplement, c'est aussi faire preuve de montrer que sa prière ou ses prières peuvent être plus puissantes et prospères pour tous. Concentrer notre attention sur l'appréciation des moindres aspects de notre vie est importante. Et ça, quels que soient les événements passés ou à venir. Et tout simplement, c'est une preuve de grande humilité. Et notamment, la prière vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres. Car la prospérité et la prière est avant tout une prière profonde et de constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du divin. Et ça, c'est aussi cette... excusez-moi, de cette prise de considération, cette prise de conscience qui est la nôtre actuellement et qui amène aussi ces questionnements et tout simplement aussi ces réponses aussi factuelles et aussi fortes. Et vous voyez que notamment là sur la carte qui est assise en suivant qui ressemble tout simplement c'est montrer aussi que nous sommes tous différents, mais que nous avons aussi des traits communs et qui nous permettent justement de pouvoir vivre en communion, de pouvoir vivre aussi en symbiose, en échange, en partage, en prise de position aussi, et puis aussi tout simplement d'être à l'écoute de nos envies et surtout des envies des autres. Et ça, c'est une chose qui est très importante dans ce qu'on appelle aussi dans l'esprit de gratitude, notamment dans l'esprit tout simplement de partage et de reconnaissance. Et ça, c'est notamment une des choses les plus importantes. Alors, on va voir avec l'oracle de la forêt enchantée, quels sont les messages qui seraient accouplés à ces trois grandes décisions, ces trois grandes prises de décision qui sont aussi celles qui nous sont proposées pour ce jour. C'est-à-dire tout simplement de rester en communion avec le divin et aussi tout simplement de rester en communion et en communication avec soi et les autres. Alors, ici, la seconde. On va voir si une troisième carte. Alors, là j'en ai deux. Ils se sont retournés. Donc, merci. Alors, la première, nous avons la chanson de la forêt. Alors, la chanson de la forêt, c'est tout simplement aussi le message qui vient tout simplement du tréfonds des bois, tout simplement, et qui vous indique de nourrir votre enfant intérieur avec amour et compassion. Ça rejoint un peu le message que nous avions hier avec je crois que c'était sur l'esprit
l'esprit des animaux, où justement on parlait de continuer à nourrir notre enfant intérieur, de le faire vivre, de le faire grandir, tout simplement pour qu'il puisse nous apporter de très belles choses, et tout simplement aussi, comme il est indiqué, de pouvoir aussi notamment pouvoir le nourrir pour qu'il continue à grandir et à s'exprimer autant qu'il soit. Nous avons ensuite la carte de la chouette, ou plus communément c'est le hibou, alors qui est eh bien tout simplement, faites confiance à votre sagesse intérieure et surtout à votre intuition. Alors là, vous voyez, on rejoint aussi le message de l'oracle des 7 énergies qui vous indiquait aussi de prendre en considération toutes ces choses qui viennent s'entremêler, et notamment une des plus belles choses que nous avons aussi, c'est nos intentions qui nous permettent justement de pouvoir grandir et de continuer à avancer. Et là, nous avons la carte de... alors là, celle-ci, c'est tout simplement l'harmonie des bois. C'est trouver du réconfort et de l'attention dans des relations nourricières. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de nourrissant, de complémentaire. Voilà, on retrouve quelque part les bases pour pouvoir continuer à grandir et faire en sorte que les estimations et tout simplement les prises de décision soient les plus judicieuses. Et notamment, nous avons en dos de deck, je vous le montre, la carte des... le Druid Grove. Alors le Druid Grove, tout simplement, c'est le bosquet des druides qui vous demande et qui vous propose aussi de rechercher l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Rappelez-vous, c'était un message que nous avions eu hier aussi sur le rééquilibrage et sur la refonte, tout simplement, de nos orientations pour pouvoir nous permettre d'avancer encore plus loin. Par contre, sur l'oracle des 7 énergies, nous avions en dos de deck voir au-delà. Voir au-delà, c'est tout simplement permettre aussi à son 6e sens, autant soit peu, mais surtout à son intuition, d'être bienveillante et d'être amorcée, tout simplement pour pouvoir enclencher de nouvelles dispositions et de nouvelles orientations. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques, avec un tirage, on va faire un tirage en 4, en triangle inversé, comme je fais d'habitude. Alors, oula. Alors, donc la première carte, une seconde, une troisième, quatrième, merci, ensuite 3, ce tirage en pyramide inversée, enfin en triangle inversé, est assez parlant aussi, quelquefois, et même très souvent, même trop souvent par rapport au nombre de cartes qui peuvent sauter d'un coup. Alors, nous avons, voilà, alors il m'en faudrait 2 autres. Alors, les cartons chus. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, j'ai une carte. Ah, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, voici. Et donc, une dernière pour... Et voici. Je vais quand même regarder si je pas d'autres cartes qui se sont... Non, retourner, non, ce n'est pas le cas. Bon, alors,
on va commencer par les amoureux. Là, on a vraiment la carte des amours, tout simplement la célébration d'union, de rencontres, hein, d'associations aussi, hein, qui vous montre que eh bien, les choses s'enclenchent, ou qui se sont enclenchées. Ça peut être des réunions ou de nouvelles... de nouveaux travaux en commun qui sont sous les meilleurs auspices. Et notamment, nous avons la carte de déplacement par la suite qui vous indique aussi qu'il est important de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux apprécier les événements, avec une double demande aussi, hein, de prendre de la hauteur tout simplement, et de pouvoir aussi, grâce à cette montgolfière et tout simplement à cette carte, de pouvoir se positionner sur des terrains qui sont un peu différents et de ne pas avoir de problématiques à sortir de son sentier battu. Là, nous avons la carte de la pyramide, de la tour Eiffel, la tour Eiffel, donc cette aussi qui présente aussi l'importance de deux choses. L'importance, on va dire, capitale de cette prise de décision, qui est un jeu de mots un peu facile avec la carte de la capitale, mais qui représente aussi une autre notion, celle de prendre en considération eh bien, le travail qui a été fait par les autres, par les anciens, par des aïeuls, et qui ne sont pas si dénués d'intérêt. Et ça, c'est important de prendre en considération cette partie-là. Nous avons la femme enceinte qui indique que les projets sont aussi sur de très bonnes et sont sous de très bons auspices, protégés notamment aussi et voués à une bonne profusion qui est indiquée notamment par la carte de la pomme. Et on vous indique qu'il est important pour la réussite aussi de ces actions, de ne pas trop laisser traîner de courrier, et puis tout simplement de traiter ses courriers au jour le jour, de telle sorte aussi à ne pas se mettre en porte-à-faux sur les situations qui pourraient venir vous ralentir. Et notamment sur la carte de la pomme, je voulais vous transmettre un autre message. Alors, la pomme, en fin de compte, symbolise à la fois la tentation et la sagesse. Elle vous invite à réfléchir sur les choix qui se présentent à vous et sur les conséquences qu'ils pourraient avoir sur votre chemin de vie. Elle vous rappelle aussi que chaque décision est accompagnée d'une tentation, d'une opportunité de céder à vos désirs terrestres ou de choisir la voie de la sagesse. Elle vous encourage à examiner attentivement vos motivations et à écouter votre intuition une nouvelle fois avant de prendre une décision. Alors, il faut savoir que la pomme aussi, cette carte n'est pas seulement le symbole de la tentation, mais aussi celui de la connaissance et de la sagesse. Elle vous rappelle que chaque expérience, même celle qui semble être une erreur ou une fausse route, peut être une source d'apprentissage et de croissance. C'est un peu le message qui ressortait de là. Là, vraiment, je comprends maintenant la teneur, en fin de compte, de ces deux cartes, entre la tour Eiffel et la montgolfière, tout simplement, parce que la tour Eiffel est aussi un symbole de construction qui défie le temps, qui a prouvé aussi son utilité et autres. Et là, c'est vraiment cette notion-là. Et les tentations qui se présentent à vous, tout en cherchant la sagesse et la connaissance qui résident en vous. Sachez que vous avez le pouvoir de choisir la voie qui vous mènera vers l'épanouissement personnel et la réalisation de votre véritable potentiel. Donc là, peut-être aussi des nouvelles qui vous parviendront justement par rapport à cette nouvelle orientation, à ce nouveau chemin de vie que vous êtes en train de construire. Notamment, nous avons la carte de la fratrie, ici la carte de la fratrie qui représente eh bien, la partie, alors la fratrie, c'est tout simplement aussi, elle évoque cette carte généralement les thèmes de des relations familiales, de l'harmonie. Alors, ça peut être les conflits, mais aussi les collaborations et l'héritage. Sa signification spécifique dépendra, en fin de compte, de la façon dont est orienté le tirage. Et là, notamment, ça peut prendre aussi son importance dans
la notion de cette enveloppe, voilà, peut-être avec une annonce qui vous parviendra certainement par rapport tout simplement à la cellule familiale. Et il y a bien entendu des liens sacrés qui résident d'un puissant message de connexion et de soutien et de collaboration, et notamment la présence de la fratrie vous rappelle l'importance des relations familiales et des liens qui vous unissent entre frères et sœurs. Elle symbolise aussi une unité spéciale, une connexion profonde forgée par le sang et le partage de l'histoire familiale. Laissez-vous guider par les liens affectueux qui vous unissent à vos frères et sœurs, sachant que vous avez un soutien inconditionnel à vos côtés. La présence de la fratrie vous rappelle aussi l'importance bien entendu, de l'héritage familial. Puisez dans les relations, les valeurs et l'enseignement transmis des générations antérieures pour vous permettre tout simplement d'appuyer votre guidance et votre soutien pour votre propre cheminement personnel. Donc vous voyez, on a cette information complémentaire qui vient vous indiquer que ce qui provient de nos grands-parents ou nos aïeuls ne sont pas dénués d'intérêt et peuvent être notamment voués à des prises de décision importantes pour vous-même. Et notamment, la carte du grand-père est là pour vous indiquer que voilà, lui apporte son expérience, apporte son soutien, tout simplement, vers aussi cette prise de décision avec la carte du cercueil qui là vous indique, alors non pas la fin d'une relation, mais tout simplement aussi le début de quelque chose de nouveau. C'est vraiment la carte du renouveau. Le cercueil indique que c'est la fin d'un cycle et le redépart de quelque chose de nouveau. Donc là, vous avez vraiment cette notion de prise en compte de vraiment des informations qui pourraient justement vous permettre tout simplement de réussir sur votre nouveau chemin de vie. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Nous avons ensuite l'oracle au quotidien que nous n'avons pas utilisé depuis quelque temps. Alors, attention à la fraude. Alors, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes, de vos sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez les clés, les sécurités des sites. Savoir le petit cadenas qui se pose en haut dans votre adresse dans la barre de recherche. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ayez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter. Tout simplement, et ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne sont pas concrètes, évidemment, il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Alors, voilà, il y a aussi cette notion de protection. Alors, la seconde, vous devez faire une bonne action, faire un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de votre connaissance ou de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous, tout simplement pour vous inscrire aussi à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Tout simplement. Alors, bien entendu, à mesurer, bien entendu, par rapport aux personnes qui vous demandent ces choses-là, et de l'aide, bien entendu. Ça va de soi. Alors, on va voir ensuite avec le langage secret de la lumière, avec... Eh bien, écoutez, j'ai déjà 3 cartes. Alors, on va voir. La première, nous avons laissé briller votre lumière, l'éveil et le nom de votre âme.
Alors, ici, trois messages qui sont très forts, mais tout simplement, laissez briller votre lumière. Alors, si je me rappelle bien, nous l'avions eu il y a quelques temps. Alors, je vais vous permettre de vous indiquer que laisser briller votre lumière, c'est de vous dire tout simplement qu'il faut rester authentique. Aujourd'hui, embrassez votre unicité. Dites-vous, je suis tellement heureux et honoré d'être moi. Embrassez les parties de votre être qui vous paraissent légèrement étranges. Elles sont ainsi parce que vous vous opposez à expérimenter votre plénitude intérieure. Nous pouvons tous nous sentir un peu bizarres ou étranges par moments, aspirant à être comme tout le monde et à nous intégrer. Or, le compromis engendre le ressentiment. S'enfermer en prenant comme prétexte les souhaits des autres étranglera votre âme et scindera votre personne. Acceptez-vous, libérez-vous de tout jugement et de l'idée que les autres se font de vous. Laissez briller votre âme vers l'extérieur et incitez les autres à se connecter, embrasser et faire rayonner leur vérité. Quand nous sommes alignés avec notre âme, nous nous sentons aimés et satisfaits. Et ça, c'est important, car notamment le second message, c'est briller de l'intérieur vers l'extérieur. Et notamment, nous avons pour la seconde carte qui représente aussi une chose qui est importante, c'est tout simplement l'éveil. Alors, l'éveil, c'est un peu le message qui vient après le nom de votre âme. On a les deux cartes qui se suivent, qui se précèdent et qui sont inversées, mais la sagesse émane à travers l'expérience du quotidien. Vous êtes en train ou sur le point de vivre une révélation. Celle-ci apparaîtra tel un sentiment de vérité profonde qui semblait vous avoir échappé. Vous avez souvent imaginé une autre façon d'expérimenter et de vivre cette vie, et vous êtes tout près de la découvrir. Actuellement, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à votre pleine authenticité. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Et lorsque l'on parle justement du nom de votre âme, c'est de pouvoir percer les secrets de votre âme. Vous êtes en train ou sur le point de recevoir le nom de votre âme. Celui-ci agit comme un lien entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Il contribue aussi à unir une sagesse authentique dans vos expériences quotidiennes et à créer une vie depuis votre cœur. Vous l'avez placé en ce lieu avant votre naissance. Vous découvrirez le nom de votre belle essence tout en explorant votre monde intérieur et en ouvrant ce centre. Vous êtes prêt à le réveiller et à connaître sa plénitude absolue. Découvrez tout simplement le nom de votre âme, tout simplement en vous ouvrant pour recevoir les sons que votre âme vous envoie. Demandez alors que la communication soit plus forte et beaucoup plus précise. Ce faisant, enjoignez à votre esprit de rester immobile. Faites confiance au message que vous recevez. Et notamment lorsque vous trouverez un ou plusieurs noms, testez-le pour découvrir la sensation qu'il procure. Énoncez à voix haute le nom de mon âme est. Ce peut être gênant au début, mais continuez. Vos réactions vous indiqueront le moment opportun. Peut-être éprouvez-vous un afflux d'énergie, un picotement, une révélation, une reconnaissance silencieuse, ou bien quelque chose de plus fort, une certitude. Dans le cadre d'une conversation naturelle avec vous-même, fourmillante d'enseignements et de conclusions profondes, reconnaissez que vous conversez aussi avec votre âme. Vous avez cette impression parce que vous êtes tout simplement sur la bonne vibration et que les vibrations de votre âme sont au même diapason. Et il n'y a pas plus beau que de laisser éveiller votre mental et votre corps à votre âme. Donc là, on a vraiment un message qui vous encourage aussi à, une nouvelle fois, à tester les noms de votre âme, mais on a aussi le message qui représente tout simplement aussi une autre information, c'est lié à notre enfant intérieur. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le tirage, l'enfant intérieur a besoin d'être nourri, nourri et tout simplement de pouvoir grandir, de pouvoir faire en sorte de nouvelles découvertes. Alors n'hésitez pas non plus à s'adresser à lui et tout simplement lui demander qu'il prenne un peu plus de place dans votre quotidien, tout simplement pour vous faire continuer à grandir encore plus vite et encore plus fort.
Alors, on va voir avec l'oracle à haute vibration, avant de passer au petit Merlin et à la fée Morgane. Alors, ici, nous avons la foi. Ah, un rappel par rapport au premier tirage. La foi est importante, car avoir la foi en soi déjà et avoir la foi en une puissance supérieure est d'autant plus importante. Nous avons la transformation, qui est un peu la résultante de cette prise de conscience, de cette foi qui devient et que je vous souhaite inébranlable, pour vous permettre justement de pouvoir grandir et de pouvoir justement accepter la transformation, avec l'ouverture du cœur qui vous permet tout simplement de continuer à encourager et à créer des liens imperceptibles qui existent entre vous et vos proches. Et la relation à haute fréquence, ben voilà, donc on est vraiment dans cette notion de voilà d'échange très très haut, très très fort avec notre âme, avec votre âme. Donc n'hésitez pas à lui tout simplement à lui adresser cette parole, à ces paroles, notamment pour faire en sorte que vous puissiez tout simplement la reconnaître et qu'elle puisse aussi être votre guide dans les prises de décision qui devraient se présenter à vous. Alors on va voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, donc là j'ai une carte. Alors là j'ai trop de cartes qui se retournent. Voilà. Nous avons une seconde. On n'en aura que deux ce matin. Alors, la première carte, c'est le maître des dragons. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Et nous avons la carte « Tu es sur la bonne voie, continue comme cela ». Donc vous voyez, pas la peine de rechanger les donnes et ce que vous avez pu mettre en place dernièrement. Tout simplement, ben, vous êtes encore et notamment sur la bonne route. Le message de la fin pour la fée Morgane. Alors, avec le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Voilà. Et là, la fée Morgane complète vraiment le message que vous avez transmis, le langage secret de la lumière. Eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée, un bon mardi. Prenez soin de vous, et puis nous nous disons à demain matin. Oui, demain matin, donc je serai fidèle au poste, hein, donc même si j'ai des rendez-vous prévus, il n'y aura pas de soucis. Allez, je vous embrasse et à demain. Bisous.